De plus en plus d'entrepreneurs décident de quitter la France pour une meilleure fiscalité et une meilleure qualité de vie. De mon côté, j'ai fait le choix de rester en France et pourtant, si je le voulais honnêtement, je pourrais très bien les vivre à Dubaï, à Bali, au Mexique ou en Thaïlande. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les raisons qui ont fait que j'ai décidé de rester en France. Que ce soit moi, personnellement, ou également mes sociétés qui sont fiscalement imposées en France. Et ça va aller à contre-courant de ce qu'on peut voir parce que c'est vrai qu'en ce moment, quand on allume son YouTube, on voit énormément de vidéos qui blâment la France et également de personnes qui ont décidé de quitter la France. Alors attention, je tiens quand même à préciser, moi j'ai rien contre les personnes qui font le choix d'aller vivre à Dubaï, en Thaïlande, à Bali. Chacun a ses opinions et moi d'ailleurs aujourd'hui, je vais vous partager les miennes. Donc la première raison qui fait que j'ai décidé de rester en France, c'est que j'aime mon pays. Alors je sais, aujourd'hui, c'est mal vu de dire qu'on aime son pays, qu'on aime la France, alors qu'il y a plein de pays où c'est tout à fait bien vu de dire qu'on aime son pays. Mais en France, si admettons, on a l'audace de montrer un drapeau français, directement, on va nous traiter de fachos, de nationalistes. Alors que dans les faits, on a simplement le droit d'aimer son pays. Et quand je dis que j'aime mon pays, eh bien c'est que j'aime la qualité de vie en France. Je trouve qu'on a un pays qui est incroyable, un des plus beaux pays du monde. Là, actuellement, moi, j'ai déménagé à Nice. Et à Nice, franchement, déjà, je sors de chez moi, l'architecture est magnifique. D'ailleurs, quand je vais à Paris, c'est pareil, je suis toujours un petit peu les yeux grands ouverts. J'ai la mer à 10 minutes. Donc, si je veux aller à la plage, je peux aller à la plage. Si je veux aller me balader en forêt, je suis à 30 minutes. Si je veux aller skier l'hiver, eh bien, je suis à 1h30 des stations de ski. Si je veux aller en Italie, je suis à 1 heure en train de l'Italie. Si je veux aller en Suisse, je suis à un peu plus d'1 heure en avion de la Suisse. J'ai la Corse à 5 heures en bateau. Et du coup, en fait, je me retrouve dans un endroit, dans une ville où j'ai une qualité de vie incomparable. D'ailleurs, pour moi, aujourd'hui, la Côte d'Azur, c'est la meilleure région en France. Et même une des meilleures régions au monde. C'est pour ça que moi, j'ai fait ce choix d'être dans un endroit où je me sens bien et où je retrouve aussi tout un tas d'éléments qui sont importants pour moi. Moi, j'ai grandi en Bretagne et en Bretagne, j'ai toujours eu la chance d'avoir la mer à côté. Et déjà, ça, c'est un élément qui est essentiel. Et le fait d'avoir la mer, le fait de pouvoir aller me baigner après une journée de travail, c'est super important. Et aussi en termes de climat, moi, c'est un climat que j'aime beaucoup. Par exemple, j'ai vécu plusieurs mois en Thaïlande. En Thaïlande, il fait très chaud. Quand j'étais à Bangkok, des fois, il faisait plus de 45 degrés ressentis. J'allais chercher des fruits. Quand je faisais une petite pause, j'étais en train de bosser. Tu sors 10 minutes, tu sues de partout. Alors que, c'est vrai que sur la Côte d'Azur, il fait assez chaud. Il fait même très chaud de juillet à août. Mais là, on est en octobre où je vous tourne actuellement la vidéo. Et sur les journées ensoleillées, il fait plus de 25 degrés. Et l'hiver, il fait quand même assez bon. Donc déjà, rien que pour ça, j'ai envie de rester en France et surtout plus particulièrement dans la Côte d'Azur. Et d'ailleurs, moi, je me vois totalement y vivre pendant plusieurs années, avoir ma petite maison avec ma petite piscine, mon jardin. Franchement, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plus rêver que, par exemple, avoir une maison ou un penthouse à Dubaï ou je ne sais où. Tout ça pour vous dire que, oui, concrètement, moi, je suis fier aujourd'hui d'être français. Deuxième raison qui me pousse à rester en France, c'est que ces derniers temps, j'ai beaucoup voyagé. Et plus je voyage, plus je me rends compte d'une chose. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et ça, je pense que c'est à cause des médias, à cause des réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, où on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors forcément, je prends l'exemple de la Thaïlande. Si on va sur Instagram, on tape Thaïlande, on va avoir des paysages qui sont magnifiques, et c'est le cas. On va avoir vraiment une carte postale, et on va se dire, il faut absolument que j'aille vivre en Thaïlande. Mais dans les faits, quand vous allez habiter par exemple en Thaïlande, c'est pareil pour Dubaï, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un tas d'inconvénients auxquels vous n'avez pas pensé. Et dans tous les pays, vous retrouvez des avantages, des inconvénients. En France, on a plein d'avantages à habiter en France. On a aussi plein d'inconvénients. Il faut juste en fait, et c'est ça dont je me rends compte, plus je voyage, choisir les avantages qui vont bien avec notre personnalité et en fonction de ce qu'on souhaite aussi à l'instant T, et accepter aussi les inconvénients. Et moi, par exemple, il y a des pays
où les inconvénients, je ne suis pas prêt à les accepter. Par exemple, Dubaï, bah, je trouve que ça manque un petit peu de nature. Il fait trop chaud pour moi et le fait d'être dans un pays où on ne peut pas rester toute l'année, ça me dérange. Le fait aussi d'être dans un pays où c'est extrêmement pollué, ça me dérange. Et du coup, c'est pour ça que j'irai pas à Dubaï. Ou par exemple la Thaïlande où j'y ai vécu plusieurs mois. Alors c'est un pays qui est super, on a une super qualité de vie, on a des paysages qui sont magnifiques, mais il y a plein de choses, des inconvénients qui ne me plaisent pas forcément. Par exemple, les gens qui ne savent pas conduire sur la route. Également aussi la pollution, la chaleur tropicale, mais qui est vraiment trop intense. Également le fait que y a beaucoup de vices, que ce soit en termes de drogue, que ce soit en termes aussi de sexualisation. Tu vois des personnes de 70 ans avec des femmes de 20 ans. Là-bas, c'est un petit peu le tourisme sexuel. Je n'ai pas cité tous les inconvénients que j'ai pu voir, mais tout ça pour vous dire que la réalité, c'est qu'il n'y a jamais quelque chose qui est tout noir et tout blanc. On a toujours des avantages et des inconvénients. Et en France, en fait, à cause des médias, aujourd'hui, vous allumez BFM TV, vous tirez une balle dans la tête. Très clairement. Parce que on voit des meurtres, on voit des agressions, que des points négatifs. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on relate sur la France, c'est négatif, 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 négatif. Vous allez sur YouTube, on a des personnes qui vont faire des micro-trottoirs et qui vont aller interviewer des personnes voilà, qui ne sont pas forcément heureuses dans leur vie ou qui sont contre la France. Et du coup, en fait, ça va faire monter un petit peu la haine qu'ont les Français contre la France. En fin de compte, en fait, on se rend compte aussi d'une chose, c'est que les médias, ils sont là pour gagner de l'argent. Et forcément, ça fait plus vendre de mettre en avant des choses négatives que positives. La réalité, c'est que, alors, je suis tout à fait d'accord, hein, il y a plein de choses à améliorer en France. Attention, je ne suis pas en train de dire le contraire, notamment au niveau de la sécurité. Alors, je touche du bois, mais moi, j'ai été plusieurs fois à Paris, je ne me suis jamais fait agresser. Je ne me suis jamais fait agresser dans ma vie. Et pourtant, quand on regarde les réseaux sociaux, ouais, la France est devenue dangereuse, etc. Mais ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là qui disent que la France est devenue dangereuse et qu'il n'y a plus de sécurité, c'est d'aller dans des pays où ils sont en guerre, où il n'y a vraiment pas de sécurité, on peut se faire décapiter à la machette. Là, ok, je suis d'accord, il n'y a pas de sécurité. Il y a des pays en Afrique ou même en Asie ou en Amérique du Sud également qui sont comme ça. En France, on oublie qu'on est dans un pays qui n'est pas en guerre et où il y a quand même une certaine sécurité. Et il y a tout un tas de choses en France dont on bénéficie, dont on oublie aussi. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à voyager, à aller voir d'autres cultures. Alors aussi bien, vous allez avoir un coup de cœur pour un pays et si ça matche avec ce pays, que les avantages vous plaisent et les inconvénients également, allez-y. Mais le fait de voyager, vous allez voir que en fin de compte, en France, eh bien on est bien. Et on est dans un super pays où il y a plein de choses à améliorer, mais on a également plein d'avantages. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester en France. Et au-delà de ça aussi, pour parler un peu plus business, fiscalité, souvent on met en avant, ouais, la France, c'est trop fiscalisé, il y a trop d'impôts, on nous impose trop. Mais, alors oui, ça c'est indéniable. Certes, la France, on se fait beaucoup imposer, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein d'optimisations qu'on peut avoir. Et il faut aussi avoir une vision de long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que votre vision, c'est de faire 2-3 ans d'entrepreneuriat ou dans 15, 20, 30, 40 ans, d'être encore là? Moi, personnellement, ma vision, c'est de créer un empire. Et je veux que mon empire, il soit là dans 20 ans, dans 30 ans. Et mine de rien, le fait d'avoir ces sociétés en France, on a une stabilité. On peut en dire ce qu'on veut, on a une stabilité et on a plein d'optimisations qu'on peut faire. Alors oui, on se fait trop imposer et j'aimerais bien un jour qu'il y ait moins d'impôts sur les dividendes, moins d'impôts sur les sociétés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même en ce moment, ils sont en train de parler de les augmenter. Mais il y a plein d'optimisations qu'on peut faire. Et au-delà de ça aussi, le fait d'avoir des entreprises en France quand vous souhaitez revendre, c'est plus simple que quand vous avez des entreprises, par exemple, à Dubaï, ça c'est indéniable. J'ai l'impression de retrouver de plus en plus en ce moment, le fait de mettre en avant, on peut plus s'enrichir en France, l'ascenseur social n'existe plus, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je veux dire déjà créer une micro-entreprise, ça prend 20 minutes. On peut créer une micro-entreprise très facilement, lancer son activité. Si vous êtes, admettons, vous êtes salarié, vous avez des aides pour toucher pendant 1 an et demi, 2 ans de chômage pour créer votre société. Il y a tout un tas de points qui sont mis à votre disposition pour vous lancer
en entrepreneuriat. Et c'est pareil dans l'investissement immobilier. Moi, j'ai pu me lancer, je gagnais 1500 euros par mois, j'ai pu acheter 3 appartements à l'époque et j'étais serveur en restaurant. Enfin, vraiment, il y a un moment donné aussi, c'est que il ne faut pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt le verre à moitié plein. Et pas voir les aspects négatifs, mais plutôt positifs. Au lieu de vouloir chercher des moyens magiques, plutôt voir les solutions qu'on a et ce qu'on peut mettre en place. Et croyez-moi, aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ça moi qui m'a fait aussi vouloir rester en France, quand je regarde moi des entrepreneurs qui m'inspirent, alors quand je dis entrepreneurs qui m'inspirent, c'est les personnes qui ont 40, 45 ans, qui ont des dizaines de sociétés, qui ont des millions de patrimoine immobilier. Ces personnes-là, elles sont où? Elles sont en France. Elles ne sont pas parties à Dubaï. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous avez une vision long terme, que vous voulez créer un empire, vous pouvez le faire en France. Il y a des milliers de personnes qui l'ont fait. Et dans quelques années, il y aura encore des milliers de personnes qui le feront. Donc oui, vous pouvez vous enrichir en France et arrêter de croire que ce n'est pas possible. Alors, je tiens quand même à clarifier quelque chose parce que tout le monde n'a pas envie de créer un empire et ce que d'ailleurs je peux tout à fait comprendre. Moi, c'est mon cas et c'est pour ça que j'ai envie de rester en France. Mais c'est vrai que si aujourd'hui, vous souhaitez gagner 3, 4, 5 000 euros avec votre business et ça vous convient, il y a peut-être plus d'intérêt des fois à aller vivre à l'étranger parce qu'avec 5 000 euros par mois en Asie, vous allez avoir un pouvoir d'achat énorme. Maintenant, je me répète, mais si vous avez plutôt une vision d'avoir plusieurs sociétés, de faire des millions de chiffres d'affaires, croyez-moi, en France, vous pourrez avoir une super qualité de vie et gagner très bien votre vie. Un autre point aussi dont j'aimerais parler, qui me fait rester en France, c'est que, en fait, je me rends compte que déjà, on n'a pas besoin de dizaines de milliers d'euros en France pour avoir un style de vie qui est énorme. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous gagnez 7 à 8 000 euros net et que vous le dépensez en style de vie, vous avez un super bel appartement, vous partez en vacances, vous mangez bien, vous pouvez vous faire plaisir avec des sorties. Et il y a un moment donné, même si moi, je suis entrepreneur et quand on est entrepreneur, on atteint un palier, on pense à ce palier tout le temps et dès qu'on l'a atteint, on pense à un autre palier, il y a aussi un moment, il faut prendre du recul et de se dire qu'avec une telle somme d'argent, on est déjà très bien. Est-ce que ça va changer quelque chose si aujourd'hui, je vis avec 10 000 euros en France et que je vais avoir 30 000 euros à Dubaï? Je ne suis pas persuadé. En plus, en sachant que, et c'est ça que les personnes ne comprennent pas toujours, la Suisse, on est mieux payé, l'Australie, on est mieux payé, Dubaï, on a moins d'impôts, mais la vie est plus chère. Je veux dire, Dubaï, si vous voulez, par exemple, là, je suis dans un appartement où tout a été rénové, donc de A à Z. Donc je viens de prendre l'appartement à Nice, comme je vous en parlais tout à l'heure. Un appartement comme ça à Dubaï, il y a 2 balcons. Ça me coûterait bien situé, là où pour comparer où c'est situé dans Nice et où ça serait situé à Dubaï. À Dubaï, ça me coûterait peut-être 4 000 euros par mois. Et là, aujourd'hui, ça me coûte 1 400 euros. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, que forcément, si vous allez aussi dans un pays qui est moins fiscalisé, alors ce n'est pas vrai partout, mais par exemple, pour prendre l'exemple de Dubaï où la majeure partie des personnes y vont, la vie aussi est plus chère. Mais ce dont je voulais surtout parler, c'est que aujourd'hui, on n'a pas besoin, en France, moi je trouve que, alors forcément, si on gagne 1500 et j'ai gagné 1500 balles, c'est compliqué, on ne va pas se mentir. Mais quand on commence à avoir une société qui marche bien, on a déjà un style de vie qui est incroyable. Et ça, il faut gagner un peu d'argent pour s'en rendre compte. Mais moi, je me rends compte d'une chose, c'est que quand tu gagnes de l'argent, à un moment donné, ça ne va pas forcément te rendre plus heureux. Alors, ça te challenge d'aller chercher plus d'argent, mais quand tu as un bel appartement, qu'est-ce que tu pourrais avoir de plus? Un appartement, aller avec 20, 30 mètres carrés. En plus, quand tu as une belle voiture, qu'est-ce que tu pourras avoir en plus? Une plus belle voiture quand tu pars en vacances. Qu'est-ce que tu pourras avoir en plus? Des plus beaux hôtels. Ça va être, forcément, ça va être du confort qui va être ajouté, mais l'argent en soi, une fois que tu en as assez pour subvenir à tous tes besoins, tu n'en as pas besoin de plus. Il ne faut pas toujours penser qu'en termes d'économie d'impôts, il faut aussi penser en termes de bien-être personnel. Là où je me sens bien. Moi, c'est plutôt, en fait, ça le critère principal, c'est où je me sens bien et où j'ai envie d'être. Et ensuite, on trouvera des solutions. Alors, je sais que là, je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur parce que, alors, je répète, mais j'ai rien contre les personnes qui s'expatrient. Chacun fait ce qu'il veut, mais j'en ai marre.
Moi, j'en ai marre de voir des personnes qui passent leur temps à blâmer la France. Et le pire en plus, c'est que les personnes qui blâment le plus la France, c'est les personnes qui sont parties. Les mecs qui sont en Thaïlande, les mecs qui sont à Dubaï ou au Panama, ils vont passer toute leur journée à faire des vidéos. Ouais, la France, ça part complètement en couille, c'est la merde. Et en fait, déjà, ils vont attiser un petit peu la haine dans le pays. C'est comme avec une personne qui a du mal à oublier son ex et qui passe son temps à la critiquer. Il y a un moment donné, si toi, tu as fait le choix de quitter le pays et c'est ton choix et tu te sens mieux, bah fais-le. Moi, je comprends tout à fait, mais arrête de parler de la France. Passe à autre chose, tourne la page. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo pour montrer que, les gars, si vous souhaitez entreprendre ou si vous entreprenez en France et que vous vous sentez bien en France, restez en France. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a plein de belles choses, il y a plein d'empires que vous pouvez bâtir. Regardez tous les entrepreneurs de plus de 40 ans, de plus de 50 ans qui ont bâti des empires, ils l'ont fait en restant en France. Bernard Arnault, aux dernières nouvelles, il n'est pas à Dubaï. Ce qui me fait rester aussi en France, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est le fait de bâtir un empire. Et pour bâtir cet empire, pour moi, je dois être en France. Si je veux avoir plusieurs biens immobiliers, si je veux avoir des marques, plusieurs enseignes, créer un groupe solide, j'ai tout intérêt à rester en France. Parce que déjà, j'ai une stabilité et puis je suis chez moi. On n'en parle pas assez, mais encore ça, c'est que mon avis. Mais quand tu es dans un autre pays, que tu crées une société, tu n'es pas à l'abri que du jour au lendemain, on te dégage du pays. Alors que quand tu es en France, on ne peut pas te dégager de la France. Et ça, pour moi, c'est aussi un facteur essentiel. Et après, ça, c'est plus corrélé à ma personnalité. Mais pour me sentir bien au quotidien, moi, j'ai besoin d'avoir une stabilité. Me dire que, ah bah tiens, dans ce pays, je sais que je peux rester 2, 3, 4, 5 ans. Peut-être que dans 5 ans, je ferai le choix d'aller vivre à l'île Maurice. On ne sait pas. Mais au moins, je sais que si je veux rester en France, eh bien là, je peux rester en France. Par exemple, quand vous êtes en Thaïlande, vous n'êtes pas à l'abri que du jour au lendemain, on vous sorte du pays ou que votre visa n'est pas accepté. Dubaï, c'est pareil. Enfin, tous les pays, c'est la même chose. Comprenez bien que quand vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas chez vous. Et quand vous êtes en France, vous êtes chez vous. Et ça, après, ça dépend de la personnalité de chacun. Mais moi, ça me fait un bien fou de me dire que, ok, j'ai mon appartement, je suis chez moi et je suis dans mon pays, on ne va pas me sortir du pays. Déjà, ça, c'est hyper rassurant. Et c'est pour ça que moi, j'ai besoin de cet aspect-là, du fait de rester en France. Une autre raison aussi qui fait que j'ai envie de rester en France, c'est que je n'ai pas envie d'abandonner le bateau et au contraire, j'ai envie de me battre pour mon pays. J'ai envie de montrer qu'aujourd'hui, on peut s'en sortir en France et j'ai envie aussi d'être là à ma petite échelle pour participer à la reconstruction de certaines choses. Comme je vous l'ai indiqué, oui, aujourd'hui, il y a plein d'avantages à être en France, c'est pour ça que je reste d'ailleurs, mais oui, il y a plein de choses à améliorer, notamment au niveau de la vision de l'entrepreneuriat, au niveau de la vision où en France, même si je trouve que ça s'améliore quand même, mais c'est salaud de riches et tous les gens qui ont de l'argent, il y a une réelle confrontation entre les salariés et les entrepreneurs. J'ai envie, à mon humble échelle, de faire partie de ces personnes-là qui vont amener un élan positif à la France et de montrer tout ce qu'on peut faire en France, toutes les choses positives qu'il y a en France, au lieu de passer son temps à blâmer tout ce qui ne va pas. Ça me permet de faire le point sur un point important, c'est que la réalité, c'est que le fait de se sentir bien, vous allez vous rendre compte que si, admettons, vous avez fait le choix de vouloir partir de la France, c'est pas en partant que vous allez forcément vous sentir mieux. Le fait de se sentir bien, c'est avant tout, alors ça fait très... ça peut paraître perché, mais c'est avant tout dans la tête, le fait de se sentir bien. Et c'est pas parce que vous allez aller dans une certaine destination que vous allez mieux vous sentir. C'est à vous déjà de travailler sur et de vous connaître sur qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je suis épanoui. Et une fois que vous savez ce qui vous rend épanoui, eh bien là, vous n'avez qu'à travailler sur ces points-là. Et c'est pas en allant, moi je l'ai vu, après je veux dire depuis que j'ai entrepris et depuis que j'ai passé ce cap-là de bien vivre de mon activité, je me sens bien, je me sens heureux, mais je me suis rendu compte que le fait d'aller aussi dans des pays à l'étranger, on ne se sent pas forcément plus heureux. Et même des fois au contraire, on se rend compte un petit peu de ce qu'on perd. C'est comme les relations. Des fois quand vous êtes dans une relation et que ça commence un petit peu à sentir le gaz et vous vous séparez, vous voyez que les points négatifs. Et après, il va se passer quelques mois et vous allez dire « Ah ouais, en fait, cette personne, elle avait quand même ses qualités. » Et c'est pareil quand vous partez. Et un dernier point que je vais évoquer, parce que honnêtement, dans cette vidéo, comme je vous l'indiquais, je pars un petit peu dans tous les sens. Je vous partage un petit peu mes pensées brutes.
c'est que moi, la France, c'est un pays où je me vois y vivre sur du long terme. Je trouve que, alors forcément, à moi aussi de faire en sorte que mes entreprises marchent bien pour avoir la qualité de vie que je souhaite. Mais moi, ma qualité de vie idéale, c'est avoir ma maison dans la Côte d'Azur, petite maison, avec ma piscine, avoir une famille, pouvoir construire une famille ici, pouvoir voyager plusieurs fois dans l'année, mais avoir un QG, pouvoir l'hiver aller skier, pouvoir aller à la plage quand je veux, pouvoir aller dans des beaux endroits, pouvoir partir en week-end en Suisse facilement, pouvoir partir en week-end en Italie facilement. Enfin, c'est vraiment un cadre de vie, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller en Côte d'Azur, mais qui me plaît et qui, je sais, me plaira à long terme. Et souvent aussi, enfin, aujourd'hui, actuellement, j'ai pas de copine, mais quand vous êtes à l'étranger, notamment à Dubaï, moi je connais plusieurs personnes qui sont à Dubaï, c'est très compliqué de rencontrer eh bien, quelqu'un pour construire quelque chose de sincère. Et il y a ça aussi à penser. Alors, moi, honnêtement, je ne suis pas du tout dans la dynamique de trouver quelqu'un, mais plutôt dans la dynamique de rajouter des pierres à ce que j'ai déjà construit. Mais c'est quand même important dans la balance, parce que je veux dire, aujourd'hui, quand on est un homme ou même une femme, on a tous envie de construire une famille. On n'est pas, on reste l'être humain, c'est un être à la base, c'est un être social. On a besoin d'avoir sa copine, son copain, de partager des choses, de créer une famille. C'est vraiment aussi un point qui vous permet d'être épanoui dans la vie. Et moi, je sais qu'en étant à l'étranger, par exemple, j'ai été beaucoup en Thaïlande. En Thaïlande, quand vous êtes un homme, vous avez pas mal de succès. On ne va pas se mentir parce qu'elle vous voit aussi un petit peu comme un trophée, quelqu'un qui a les moyens, qui va pouvoir lui apporter un certain style de vie. Mais vous avez l'impression que rien n'est sincère et que les relations sont un petit peu superflues. Alors que je trouve en France, après c'est mon avis, mais je peux plus facilement trouver une relation qui me convient, où je vais vraiment avoir un vrai feeling avec la personne, où je vais partager quelque chose, partager une histoire. Et ça, je ne vais pas forcément le retrouver à l'étranger, ou du moins, ça va être plus compliqué. Déjà que c'est compliqué, honnêtement, aujourd'hui, de trouver eh bien, une personne avec qui partager plein d'expériences et une personne qui est fiable, c'est se rajouter des difficultés, par exemple à Dubaï, où forcément vous êtes dans un endroit où tout le monde a de l'argent, où vous allez être en concurrence avec énormément d'hommes qui ont beaucoup plus d'argent que vous. Et au-delà de ça, c'est que forcément, ça va être compliqué aussi. Enfin, moi, c'est mon avis vis-à-vis des femmes, d'impressionner une femme quand elle a déjà tout. Si vous sortez avec une femme qui passe son temps dans des beaux endroits, se fait inviter dans des bêtes de restaurants, vous, quand vous allez l'emmener dans un petit restaurant sympa, voilà, ça va être banal pour elle. Et ça, moi, c'est quelque chose que... C'est pas la relation que je souhaite. Donc ça, c'est plus d'un point de vue personnel et sentimental. Mais ça joue aussi sur la balance. Parce que tout ça pour conclure aussi sur le fait qu'aujourd'hui, quand vous faites ce choix de vous expatrier, pensez long terme et pensez global. Pensez pas que fiscalité. Parce que comme je vous l'indiquais, la vérité, c'est que la fiscalité, quand vous gagnez de l'argent, il y a plein de choses que vous pouvez optimiser. Et vous pouvez gagner beaucoup d'argent en France. Alors on se fait beaucoup plus imposer. Vous gagnerez plus d'argent sur le papier à Dubaï, mais il faut aussi voir long terme. Et il n'y a pas que l'argent, comme je vous l'indiquais, la partie imposition, il y a aussi le cadre de vie où vous vous sentez bien. Parce que si c'est pour être dans un pays où vous restez dans une tour enfermée 6 mois sur 7 et que les autres 5 mois, vous devez partir parce qu'il fait trop chaud, moi, je ne vois pas forcément l'intérêt. Soyez dans un endroit où vous voyez sur du long terme pour construire quelque chose. Et avant de conclure cette vidéo aussi, ça me fait penser, j'en ai pas parlé, mais je me suis rendu compte d'une chose. Ça, c'est d'un point de vue vraiment entrepreneur et la pérennité d'un business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les entreprises à l'étranger, à Dubaï, les mecs qui sont en Thaïlande, à Bali, en fait, 95% de ces personnes grugent les impôts. Par exemple, il y a une loi en France qui fait que quand vous avez la majeure partie de votre clientèle en France, vous devez payer ce qu'on appelle la TVA. Et toutes les entreprises qui sont à Dubaï ont leur les entreprises, je veux dire les entrepreneurs français qu'on peut voir, par exemple les infopreneurs ou même les e-commerçants, la majorité, ils vendent à des Français et ils ne payent pas de TVA. Et ça, en fait, si vous voulez, vous le retrouvez aussi pareil en Thaïlande où tout le monde vend aux Français, tout le monde fait son bif sur les Français, mais personne ne paye la TVA.
Alors aujourd'hui, c'est bien beau, tout se passe bien. Mais quand ces personnes-là, si un jour c'est le cas, elles veulent revenir en France, moi je reste persuadé que ce n'est pas impossible que sur des millions de chiffres d'affaires que tu as fait où tu n'as pas payé de TVA, on te demande de rembourser cet argent, plus les intérêts également. Et du coup, tu vas te retrouver à avoir fait une économie d'impôts pendant plusieurs années et à vouloir revenir en France pour pouvoir bâtir une famille, par exemple dans 10, 15 ans. Et tu vas te retrouver en fait à payer une somme énorme et aussi bien à perdre tout ce que tu as construit sur 10 ans, sur 15 ans. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision long terme où laisser ces sociétés en France, payer ses impôts en France, certes sur du court terme, eh bien, on va se faire plus imposer qu'une personne à Dubaï, mais je reste persuadé que sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, si on fait une comparaison, eh bien, la personne qui sera restée en France sera sûrement plus loin que la personne qui sera à Dubaï. Donc, on va conclure cette vidéo. Bon, c'était vraiment une vidéo un petit peu naturelle où il n'y a pas de montage, il y a très peu de cuts, où moi je vous partage directement mon avis sur le sujet. Si vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos sur d'autres sujets où c'est un peu plus naturel, on est entre nous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs aussi, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt team rester en France parce que vous vous sentez bien et vous vous voyez vivre en France sur du long terme, ou alors vous êtes plutôt team on se barre de la France parce qu'on en a marre? Comme ça, moi, ça sera avec plaisir de débattre avec vous dans les commentaires. Donc, laissez en tout cas un petit like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour suivre aussi mon aventure. D'ailleurs, dans quelques temps, je vais vous partager un petit peu du building public, vous montrer comment je fais pour développer mes entreprises. C'était Samuel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!